Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 4, le verset 25, qui dit ceci. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette semaine, c'est 5 niveaux d'intimité avec le Seigneur. 5 niveaux d'intimité avec le Seigneur. Et nous voyons le premier niveau d'intimité avec le Seigneur, c'est la foule. La foule. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, était venu pour sauver l'humanité. Pour sauver quiconque croit en lui. Et en tant que chrétiens, nous avons des degrés d'intimité avec le Seigneur. Nous avons des niveaux d'intimité avec le Seigneur. L'intimité, c'est le fait d'avoir des contacts permanents avec le Seigneur, d'entrer dans son conseil secret et de bénéficier de sa présence chaque jour en étant de plus en plus proche de lui. Mais il y a 5 niveaux d'intimité que nous pouvons indiquer par rapport à tous ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Le premier niveau donc, c'est la foule. La foule, c'est le peuple, la population, c'est le grand groupe, tous ceux qui suivaient le Seigneur. Et dans ce passage, nous voyons que la foule venait de partout, de Jérusalem, de la Décapole, de la Galilée, de la Judée. Et nous voyons que ces personnes venaient de partout pour chercher le Seigneur, pour suivre le Seigneur. Et nous voyons que les besoins de la foule étaient multiples. Certains suivaient le Seigneur parce qu'ils avaient des gens malades. D'autres suivaient le Seigneur parce qu'ils cherchaient à manger. D'autres encore suivaient le Seigneur parce qu'ils voulaient simplement le piéger ou le faire mettre en prison. Vous voyez, la foule donc est composée d'une panoplie de personnes. Et bien aimés dans le Seigneur, dans notre marche avec Dieu, il y a ce niveau d'intimité qu'on appelle la foule. Ceux qui sont loin, ceux qui suivent, ceux qui donnent l'impression de comprendre, ceux qui donnent l'impression d'être attentionnés, de suivre le Seigneur pour les bonnes choses. Mais lorsqu'il y a la première difficulté, la foule va te fuir. Lorsqu'il y a la première difficulté, la foule a fui le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque, bien sûr, Jésus même a été attrapé par les pharisiens et livré aux Romains pour être crucifié, c'est la foule encore qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Bien-aimé, dans ton niveau d'intimité, il ne soit pas dans la foule. Ne sois pas celui qui est loin de Dieu. Celui qui suit le Seigneur pour un gain sordide. Celui qui suit le Seigneur pour le mariage, pour de l'argent, qui suit le Seigneur pour un gain personnel. La foule suit le Seigneur pour cela. Et ils viennent de partout. Ils sont même assidus. Quelquefois dans nos églises, nous avons ceux-là qu'on peut appeler la foule. Ils sont là tous les dimanches. Chaque fois qu'il y a des moments de prière. Mais ceux-là, on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils sont là par rapport, comme on le dit. Et dès qu'ils ont ce pourquoi ils viennent, ils vont s'éloigner de l'église. Bien-aimé, souvent aussi, dans ta relation, dans ta marche, dans ton leadership, dans ton entreprise, fais attention à la foule. Parce que la foule peut te suivre. La foule peut être nombreuse. Elle peut donner l'impression que ce que tu fais est bon. Elle peut chanter tes louanges parce que tu lui donnes de l'argent. Parce que tu es toujours présent pour elle. Elle peut, n'est-ce pas, te plaire. Elle peut faire ce que tu veux. Mais quand la survenue d'une difficulté viendra, la foule te fuira. Frères et sœurs, fais attention. On ne confie pas les secrets à la foule. Jésus ne confiait pas les secrets à la foule. Il parlait à la foule en parabole. À la foule, on parle toujours en parabole. Au grand peuple, on parle en parabole. Certains vont dans des funérailles, dans des cérémonies. Ils disent tous leurs secrets à qui veut entendre. Ils parlent de tout et de rien. Ne sois pas de ceux qui font ainsi. Jésus ne disait pas tout à la foule. Il leur parlait en parabole. Il veut être guéri, Jésus guérit. Tu veux manger, Jésus te donne à manger. Il multiplie même les 5 pains et les 2 poissons. Mais quand il s'agit des secrets, des clés du royaume, Jésus ne parlait pas à la foule. Il leur disait tout en parabole. Mon frère, ma soeur, es-tu de cette foule-là, de ceux qui suivent le Seigneur pour quelque chose? Ne sois pas dans ce niveau d'intimité avec Dieu. Parce que Dieu veut t'envoyer encore plus loin. Prions le Seigneur pour confier notre semaine à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te célébrons, nous te disons merci. Tu nous parles du comportement de la foule. Cette même foule qui suivait le Seigneur partout et qui a été au premier rang lorsqu'il s'agissait de le crucifier. Qui a été au premier rang lorsqu'il s'agissait aussi de l'accueillir à Jérusalem.
Mais cette même foule ne comprenait pas. Et à la survenue de la moindre difficulté, elle a abandonné le Seigneur. Père, tu nous apprends à nous comporter lorsque nous sommes dans la société. Éloigne-nous de la foule. Éloigne-nous de ceux qui nous donnent l'impression d'être nos amis alors qu'ils ne le sont pas. Ceux qui donnent l'impression d'être nos intimes alors qu'ils ne le sont pas. Ce premier niveau d'intimité, Seigneur, nous montre que nous ne devons pas être de la foule. De ceux qui te suivent pour quelque chose. Éternel, éloigne de nous les intérêts. Éloigne de nous la recherche d'intérêts personnels, d'intérêts pour nos familles. Mais que nous te suivons pour bien plus que cela. Éternel des armées, nous te confions notre semaine. Bénis notre semaine. Oh, cette semaine qui s'ouvre par ce lundi. Permets que ce soit une semaine de paix et de joie. Au moment où nous traversons le milieu du mois, permets que nos déplacements, nos allées et venues soient contrôlés par toi. Nous avons plusieurs des nôtres qui effectuent des vacances dans des pays, dans des villes, dans des contrées lointaines. Éternel, sois avec nos proches, sois avec nos familles. Permets que les vacances se déroulent comme toi-même tu l'as souhaité. Éternel des armées, bénis-nous notre semaine. Permets que chaque seconde, chaque jour, chaque début de semaine que nous traversons maintenant soit béni. Que, Éternel, tu entendes nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain à partir de 5h30. Shalom.